Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis vous êtes au réseau sur YouTube qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On vous encourage à vous abonner. Et puis le sujet qu'on poursuit, ce sont les 7 fêtes de Jéhovah ou les 7 fêtes de l'Éternel qui se trouvent dans Lévitique 23. On se rappelle, on a vu les 7 églises, hein? On a vu l'autre 7 qui s'appelle les 7 mystères du royaume ou du royaume des cieux. On n'a pas expliqué celui-là, mais nous autres, c'est surtout avec la prophétie. Alors, je veux m'en aller dans Lévitique 23. Comme disait, Lévitique 23 nous donne une vue d'ensemble. Hein? 7, c'est complet. Une vue complète de l'histoire d'Israël, du commencement à la fin. Okay? Alors, on a entrepris la dernière vidéo avec les 2 premières fêtes, hein, qu'on appelle la Pâque de l'Éternel. Et puis, je vais simplement retourner ici, là. OK. Voici. OK, Christ notre Pâque. Ça, c'est la première fête, c'était la fête de la Pâque. Hein? Christ notre Pâque qui a été immolé. C'est sûr, c'est le commencement des 7 fêtes, parce que c'est basé sur la mort du Seigneur Jésus. Vous vous rappelez, le sang sur le linteau des portants. Alors, cette première fête était suivie d'une autre fête qu'on appelle la fête des pains sans levain. Hein? C'était la deuxième fête. Et puis ça durait 7 jours. Okay? Encore 7, c'est un temps complet. Alors, l'enseignement ici était... On va y aller doucement, là. L'enseignement de une semaine qu'on mangeait des pains sans levain. Dans cette deuxième fête-là, on a la vérité que notre vie maintenant, qui appartient au Seigneur à cause de Christ, notre Pâque, qui a été sacrifié, notre vie maintenant doit être une vie de pureté et de séparation. Hein? Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Hein? Dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. Hein? Galates 5.9 nous dit « Un peu de levain fait lever toute la pâte. Hein? » OK? 1 Corinthiens 5.8 « C'est pourquoi célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de sincérité et de vérité. » Si on appartient au Seigneur Jésus, en vertu de la première fête, la Pâque, eh bien, la semaine qui suit cette première fête-là doit être une semaine de pureté. Dans notre monde, notre vie devrait maintenant être en toute sincérité et vérité. Alors, on arrive maintenant à une nouvelle fête. Ça, c'est la 3e fête. Hein? La 3e fête annuelle, c'est les prémices des moissons. Hein? Alors, c'est une fois qu'il était dans la terre promise, l'Éternel avait mis une fête qu'on appelle les prémices des moissons. Alors, lorsque le temps des moissons arrivait, les premiers fruits, les prémices, étaient offerts à l'Éternel en gerbes tournoyées. Okay? Alors ça s'accomplissait le lendemain du sabbat. On offrait cette fête-là, on tournoyait la gerbe devant Jéhovah, devant l'Éternel. C'était la fête des prémices des moissons. Les premiers fruits des moissons étaient offerts à Dieu. Maintenant, je veux lire Lévitique 23, versets 9 à 14. Je vais le lire parce que j'ai réalisé dernièrement que beaucoup de gens m'écoutent souvent en voiture ou en prenant une marche et puis n'ont pas leur Bible pour aller dedans. Alors, je vous lis la fête des prémices. « Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous en aurez fait la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe des prémices de votre moisson. Et il tournoiera la gerbe devant l'Éternel pour que vous soyez agréés. Et le sacrificateur la tournoiera
le lendemain du sabbat. Bien important, le lendemain du sabbat. Et le jour où vous ferez tournoyer la gerbe, vous offrirez un gâteau sans défaut. Excusez-moi, vous offrirez un agneau sans défaut, âgé d'1 an, en holocauste à l'Éternel. Et pour son offrande de gâteau, 2/10 de fleur de farine pétrie à l'huile. On va voir ce que ça veut dire ça. Et un sacrifice par feu à l'Éternel, une odeur agréable, et sa libation sera du vin, un quart de hin. On va voir ça aussi. Et vous ne mangerez ni pain, ni grain rôti, ni grain en épi, jusqu'à ce même jour, jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande à l'Éternel. C'est un statut perpétuel en vos générations et dans vos habitations. Alors, il ne fallait pas en manger avant que le sacrificateur... On ne pouvait pas manger les fruits de la récolte avant que, premièrement, le sacrificateur ait tournoyé cette gerbe à Jéhovah. Et ceci se faisait le lendemain du sabbat. On va tout rentrer là-dedans. Alors ici, c'est la troisième fête. Hein? Lévitique 23, verset 10, parle aux fils d'Israël et dis-leur, quand vous entrez dans le pays que je vous donne et que vous en aurez fait la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe des prémices de votre moisson. Alors le Juif pieux, lorsqu'il allait dans son champ, puis il voyait que la récolte était prête, il prenait les premiers fruits qu'il voyait, hein, puis il l'emmenait au sacrificateur. Puis le sacrificateur, le lendemain du sabbat, lui, allait offrir cette gerbe des prémices de la moisson. Alors, dans cette fête-là, il n'y a pas de date précise. La raison est simple, c'est parce que les premiers fruits de la moisson, c'est jamais pareil, ça n'arrive jamais en même temps. Alors, s'il y avait beaucoup plu, ou s'il y avait eu beaucoup de soleil, il se peut que la moisson arrive un peu plus vite. Hein? Alors, il n'y a pas de date comme telle, mais l'indice, c'est on allait voir dans le champ, puis lorsque le fruit était mûr, on savait qu'on avait atteint maintenant les premiers fruits de la moisson. Et on allait l'offrir à l'Éternel. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous parle de Christ. Prémisse de la résurrection. Hein? Jean 12, verset 24. En vérité, je vous dis, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est justement ça qui est la leçon. Hein? Il fallait que Christ meure pour qu'il puisse y avoir une récolte. 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Je voulais juste vérifier si s'enregistrait. Hein? OK. Alors, cette gerbe des premiers fruits était amenée à l'Éternel, mais elle pouvait seulement être tournoyée le lendemain du sabbat. On va expliquer ça. Le Juif pieux pouvait, lorsqu'il entrait dans son champ, et puis il voyait que la récolte était prête, il pouvait, à n'importe quel jour de la semaine, il pouvait emmener son offrande tournoyée au sacrificateur. Mais cette offrande-là n'était pas tournoyée. Elle était tournoyée seulement le lendemain du sabbat. Alors, s'il l'emmenait mercredi, jeudi, c'est pas grave. Le sacrificateur l'avait. Le sabbat arrivait, le samedi, le sabbat arrivait. Mais le lendemain du sabbat, le sacrificateur sortait avec la gerbe, puis il l'offrait en tournoyé à l'Éternel. Lévitique 23, verset 11, le sacrificateur la tournoiera le lendemain du sabbat. Hein? Pas dans le sabbat, le lendemain du sabbat.
Alors, Christ, 3 jours dans le tombeau. Je vais expliquer maintenant. Il y a des gens qui ont un peu de difficulté avec ça, là. Comment est-ce qu'on compte, comment est-ce qu'on fait le calcul que Christ a été 3 jours, hein, dans le tombeau? Maintenant, il y a 2 façons de compter, là. On peut compter selon le système juif ou selon le système des Romains. Mais ici, on va compter selon le système juif, OK? Alors, dans le système juif, toute portion de temps d'une journée est attribuée comme une journée entière. OK? Alors, une portion d'une journée, ça équivaut à une journée entière. Ça, c'est le système juif qui est comme ça. C'est le même principe pour les années dans le système juif, hein? Ce principe est mis en vigueur continuellement. Exemple, si un roi d'Israël est couronné, est couronné, et puis quelques jours plus tard, c'est une nouvelle année qui arrive. Maintenant, admettons que ce roi-là meurt quelques jours suivants. Alors, on va dire maintenant que ce roi-là, on dirait que son règne fut de 2 ans. Il était seulement quelques jours avant que la nouvelle année arrive, puis il a passé encore quelques jours ou quelques semaines dans la nouvelle année. On va toujours dire qu'il a régné 2 ans, même si ce n'est pas correct, mais c'est comme ça qu'on calcule, hein? Si tu prends du temps, une portion de temps d'une année ou une portion de temps d'une autre année, ça fait 2 ans, 2 années. Alors ça, c'est le calcul. Alors, Christ est la gerbe le lendemain du sabbat. Alors, voici le calcul des 3 jours que le Seigneur Jésus était dans le tombeau. Maintenant, dans le système juif, les jours sont calculés du commencement du coucher du soleil jusqu'au prochain coucher du soleil, hein? À l'autre mot, la journée commence à 6 heures le soir et non pas à 6 heures le matin, comme nous. OK? Notre système, nous, c'est pas comme ça du tout, tu vois. Mais pour les Juifs, c'est du coucher du soleil au coucher du soleil. On a 24 heures. Puis ce 24 heures-là, cette journée, elle est divisée en 2 veilles de 12 heures chacune. OK? 6 heures le soir, à 6 heures le matin, 12 heures. 6 heures le matin, à 6 heures le lendemain soir, au coucher du soleil, on a notre journée de 24 heures. Alors, on en revient au sabbat maintenant. Le sabbat débute le vendredi soir à 6 heures. OK? Il va de 6 heures le soir à 6 heures le matin, qui donne les premiers 12 heures. Et ensuite, les prochaines 12 heures est de 6 heures du matin à 6 heures le samedi soir, hein? Alors, le sabbat, c'est vendredi au coucher du soleil à 6 heures. Et il se termine le samedi à 6 heures. OK? 6 heures du soir, le coucher du soleil du samedi. Ça, vous avez votre plein sabbat. Vous avez votre 24 heures juste là. Maintenant, regardons ceci. Le Seigneur a été dit que le Seigneur Jésus a souffert de la part des hommes. Il a aussi souffert de la part de Dieu. La souffrance qu'il a endurée de la part des hommes, les crachats, les fouettes, la couronne d'épines, les mépris, les gifles, n'importe quoi, tout ceci, c'est parce qu'il était un homme juste. Le Seigneur Jésus, comme homme juste, a souffert de la part des hommes. Mais ces souffrances-là, ce ne sont pas ceux-là qui enlèvent le péché. Il faut attendre les souffrances de la part de Dieu, hein, pour que les péchés soient enlevés. Lorsqu'il a été abandonné de Dieu, c'est à ce moment-là qu'il a fait l'expiation de nos péchés. Alors voici les souffrances de la part de l'homme. Le vendredi matin, à la 3e heure, Christ est crucifié. C'est-à-dire la 3e heure, c'est 9 heures AM. Hein? Parce que vous vous rappelez, là, c'est toujours 6 heures, c'est toujours 12 heures, du coucher du soleil au coucher du soleil. Donc, 9 heures AM, c'est
c'est la deuxième moitié de la journée qui a commencé à 6 heures du matin. Okay? 6 heures du matin, et puis c'est la troisième heure. Donc, il est 9 heures du matin. 6, 7, 8, 9. Alors, à 9 heures du matin, ou la troisième heure, parce que là, troisième heure, c'est à partir de 6 heures du matin, 7 heures, 8 heures, 9e heure, si on compte la façon des Juifs. Hein? Mais si la façon romaine, on est rendu à 9 heures du matin. Okay? Marc 15, 25 nous dit, c'était la troisième heure et ils le crucifièrent. Alors, on se rappelle, on est rendu, on a fait les 12 premières heures. On commence maintenant le matin à 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, ce qui donne la troisième heure, OK? Parce qu'on commence de 6 heures le matin, là. 1, 2, 3, on tombe à la troisième heure, qui est la 9e heure. On a crucifié le Seigneur Jésus. Donc, en temps romain, à 9 heures du matin, le Seigneur a été crucifié. En temps juif, c'était la troisième heure. Maintenant, de la troisième heure à la 6e heure, Christ souffre de la part des hommes, parce qu'il est un homme juste. Hein? La troisième heure, c'est l'heure juive, jusqu'à la 6e heure qui donne midi. 6 heures plus 6 donne midi. Alors, de 9 heures à midi, le Seigneur Jésus souffre de la part des hommes. Maintenant, ce qui donne de la valeur à la croix, c'est parce que le Seigneur Jésus a souffert aussi de la part de Dieu. Luc 23, verset 44. Il était environ la 6e heure, ce qui est midi, hein, 6 heures du matin, plus 6, ça donne midi en temps romain, mais en temps juif, il est 6 heures. Alors, à partir de midi, il y eut des ténèbres dans tout le pays jusqu'à la 9e heure, qui est 3 heures de l'après-midi en temps romain. Okay? Alors, de midi à 3 heures, le Seigneur Jésus a été abandonné de Dieu. C'est dit qu'il y a eu des ténèbres sur tout le pays pendant 3 heures. Pensez-y, là. Alors, 6 heures, c'est donc midi. De 6 heures à 9 heures, de midi à 3 heures, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Christ est abandonné de Dieu. Jamais le Seigneur Jésus n'a été abandonné. Il ne connaît pas. Il n'a pas connu dans sa vie, dans son ministère. Il était toujours les délices de Dieu. Il faisait toujours la volonté du Père. Il n'a jamais été abandonné de Dieu. Alors, ces 3 heures-là, de midi à 3 heures de l'après-midi, des ténèbres ont été là. Ce sont ces 3 heures-là qui nous sauvent, bien-aimés. Christ devient le péché même. Et Christ, parce qu'il est devenu le péché même, est abandonné de Dieu. Tout le courroux de Dieu, hein, toute la colère de Dieu, tous les jugements de Dieu tombent sur lui, tombent sur le péché. Il est devenu le péché même. Alors Dieu, maintenant, dans son courroux, frappe le Seigneur Jésus. Et en 3 heures sombres, le Seigneur Jésus fait ce qu'on appelle l'expiation des péchés. Il porte le péché du monde. Et il devient lui-même péché. Et Dieu, dans sa justice, doit le frapper, le juger. En d'autres mots, une éternité de jugement a été compressée dans ces 3 heures-là. Si on n'avait pas la croix, si on n'avait pas Christ qui meurt à la croix, le juste pour les injustes, ça veut dire que les injustes seraient encore coupables et puis une éternité de jugement tomberait sur notre tête à nous. Mais cette éternité de jugement a été compressée en 3 heures. Ce qui va prendre l'éternité pour juger l'homme
condamner l'homme, Christ a tout compressé ceci dans une période de 3 heures. De midi à 3 heures de l'après-midi, Christ fait l'expiation ou la propitiation pour nos péchés. Matthieu 27, verset 46, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une forte voix disant, la 9e heure, c'est 3 heures de l'après-midi. Hein? La 6e, c'était midi. On est rendu à la 9e, on est rendu à 3 heures. Jésus s'écria d'une voix forte disant, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est rare qu'on entend le Seigneur Jésus parler en hébreu. Habituellement, c'est toujours le grec qui était utilisé. Hein? Mais ici, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est en hébreu. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur est devenu péché. Il est devenu le péché même. Et Dieu se devait de juger le péché. Donc le Seigneur Jésus a été abandonné. L'agneau de Dieu, hein, qui ôte le péché du monde. Vous vous rappelez, Jean-Baptiste a dit ceci, hein? 1 Pierre 1, 19, « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Le Seigneur a été offert comme une victime sans défaut et sans tache. Il était le seul homme qui pouvait prendre sur lui-même le courroux de Dieu. Il n'y a pas aucun homme sur la terre qui peut dire qu'il est sans défaut, sans tache, sans péché. Mais le Seigneur Jésus, lui, était tel. Et puis lui seul pouvait prendre le jugement. 1 Pierre 1, verset 20 nous dit préconnu dès avant la fondation du monde. L'agneau pascal préconnu dès avant la fondation du monde. Alors Dieu avait ce plan-là dès la fondation du monde. Dieu, là, on dit des fois, Dieu passe... Non, on ne dit pas Dieu. On dit, nous autres, des fois, là, ben, j'ai un plan F, ça ne marche pas, on va prendre le plan B. Mais Dieu, il n'y en a pas de plan B. C'est toujours le plan A. Préconnu dès avant la fondation du monde. Dieu connaissait tout, puis Dieu savait qu'il allait envoyer son Fils comme un agneau sans défaut, sans tache, mais manifesté maintenant à la fin des temps pour vous. Alors, quand le Seigneur Jésus était offert à la croix, il a été manifesté à la fin des temps pour vous. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est mis dans le tombeau avant que le sabbat commence. Je vais vous démontrer ceci maintenant. Jean 19, 31. Les Juifs donc, afin que les corps ne demeurassent pas sur la croix un jour de sabbat. Ah, ces Juifs-là, hein? On ne laisse pas de corps, on ne laisse pas des gens crucifiés sur un bois pendant le jour du sabbat. Il faut le faire disparaître, parce que le sabbat, c'est un jour saint. Okay? Alors, les Juifs donc, afin que les corps ne demeurassent pas sur la croix un jour de sabbat, puisque c'était la préparation, car le jour de ce sabbat-là était grand. On va voir ça tantôt. Firent à Pilate la demande qu'on lui rompît les jambes et qu'on les ôtât. Okay? On rompt les jambes, on arrive au premier larron, on casse les jambes, on arrive au deuxième larron, de l'autre côté du Seigneur Jésus, on lui casse les jambes. Hein? Puis lorsqu'on est arrivé au Seigneur Jésus, on n'a pas cassé les jambes parce qu'on savait qu'il était vraiment mort. Tu vois? Mais c'est pour accomplir une prophétie qui dit « Aucun de ses os ne sera brisé ». Donc, vers la fin de ce vendredi après-midi, on se rappelle, le vendredi après-midi, à la 9e heure, à 3 heures, temps romain, à 3 heures d'après-midi, hein, avant que le sabbat commence dans 3 heures, hein, 3 heures de l'après-midi, à 6 heures le soir. Alors, avant que le sabbat commence, voici un homme riche du nom de Joseph d'Arimathée. Et naturellement, Nicodème, qu'on retrouve dans Jean 3, hein, Nicodème. Alors, ces deux
saints de Dieu, ces deux disciples du Seigneur Jésus, demandent pour le corps de Jésus afin de le mettre dans un sépulcre neuf, dans lequel aucune personne n'avait été mise. Ça, c'est dans Jean 19, versets 38 à 42. Ça, c'est une autre prophétie, bien-aimé. La prophétie dit que le Saint, le Seigneur Jésus, ne verra pas la corruption. Alors voici ici, le Seigneur Jésus est mort, on le met dans un sépulcre neuf. C'est pour accomplir cette prophétie-là, hein, que son sein ne verra pas la corruption, pour ainsi dire. Alors c'est un sépulcre neuf qu'on met le corps du Seigneur Jésus. Maintenant, le jour de ce sabbat-là était grand. Okay, je vais essayer de vous expliquer ça. Le jour de ce sabbat-là était grand. Ça fait longtemps que je veux parler de ça, mais on va y arriver. Le jour de sabbat était grand. Alors, Jean 19, verset 31. Rappelez-vous de ce verset-là. Jean 19, 31. Les Juifs donc, afin que les corps ne demeurassent pas sur la croix en un jour de sabbat, puisque c'était la préparation, ça c'est un autre mot, car le jour de ce sabbat-là était grand. Alors, on fait la demande à Pilate pour qu'on enlève les crucifiés de là. Okay? Pourquoi? Parce que c'était la préparation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que ce sabbat-là était grand. Qu'est-ce qu'il y avait de différent, ce sabbat-là? Qu'on l'appelle le sabbat grand ou la préparation. On va voir. Grand parce que ce sabbat suivait la Pâque cette année-là. C'est pas tout le temps que ça arrivait de même, là. Mais à l'occasion, hein, le sabbat suivait la première fête annuelle de la Pâque. Okay? Alors, à un moment donné, quand ceci se produisait, hein, quand la Pâque arrivait, puis le lendemain, on avait le sabbat, on appelait ça le grand. Okay? Ce sabbat-là était grand. Okay? C'est assez exceptionnel. Alors, comme je disais, quelquefois, la Pâque arrivait le jour avant le sabbat. Hein? Alors, c'est dans cette période assez rare qu'apparaît cette expression, la préparation. Hein? Le sabbat commençait au coucher du soleil le vendredi. Hein? Comme j'ai déjà dit, là, de 6 heures l'après-midi, là, en temps juif, jusqu'au samedi à 6 heures, au coucher du soleil, on avait notre 24 heures, c'était le sabbat. Alors, le sabbat, c'est vendredi soir à 6 heures jusqu'à samedi soir à 6 heures, on a notre 24 heures. Alors, lorsque le jour de Pâques, qui est le 14e jour de Nissan, du premier mois, hein, parce qu'on a lu que la Pâque devait se célébrer le 14 jour du mois de Nissan. On a vu pourquoi 14, hein? Parce que l'accomplissement du temps était vraiment maintenant arrivé. Dieu avait mis, pendant 14 jours, Dieu avait mis son peuple à l'épreuve, pour ainsi dire, et puis il n'y avait rien à faire avec l'homme. Alors le Seigneur Jésus est offert le 14e de Nissan. Okay? Alors, arrivé juste avant le jour du sabbat, voici maintenant l'occasion. Le 14, la Pâque arrive ici juste avant le sabbat. Okay? Alors, le jeudi de 6 heures de l'après-midi, hein, au coucher du soleil, jusqu'à 6 heures le vendredi soir, coucher du soleil, la Pâque était célébrée. Okay? La journée de la Pâque, ça partait dans ce grand sabbat, si on peut dire, ou dans la préparation du sabbat, là, parce que c'était exceptionnel. Alors, on célébrait, parce que c'était le sabbat qui arrivait, puis la Pâque, cette année-là, arrivait, la journée avant le sabbat, on célébrait le sabbat, hein, le jeudi soir, à partir de 6 heures, jusqu'au vendredi soir, qui était de nouveau 6 heures, puis tout de suite après commençait le sabbat. Donc, la Pâque arrivait justement avant le jour du sabbat. Alors, ce sabbat-là,
qui commençait, lui, le vendredi à 6 heures le soir, jusqu'à samedi, ce sabbat-là prenait le nom d'un grand sabbat, ou la préparation du sabbat. Alors, lorsque les Juifs disaient c'est le grand sabbat, ils savaient automatiquement, c'est parce que la Pâque était la veille de ce sabbat-là. Okay? Alors, c'était une façon pour eux de reconnaître que c'est pas un sabbat normal, parce qu'on célèbre la fête annuelle, de la Pâque. Et puis, oups, tout de suite après, on a le sabbat. Maintenant, ça c'est intéressant parce que Christ a mangé la Pâque avec les disciples et est mort la journée de la Pâque. C'est très important ça à saisir. Très important. Si on parle de la Pâque comme étant le sang pascal, le sang de l'agneau versé, hein, alors Dieu a fait coïncider que le Seigneur Jésus allait manger la Pâque avec ses disciples, et puis en même temps que le Seigneur Jésus allait mourir la journée exacte de la Pâque. La journée exacte de la Pâque. Pas le lendemain, pas avant, la journée exacte de la Pâque. Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Okay? Alors, regardons. Le jeudi soir, à partir de 6 heures, hein, le Seigneur est avec ses disciples. On lit ceci dans Luc 22, verset 14. Le Seigneur, avec ses disciples, célèbre la Pâque. Je ne sais pas si j'ai mis le verset, là. Non. Luc 22. Bon, allez, un instant. Matthieu, Marc, Luc. Dans Luc 22, on voit que le Seigneur Jésus voulait célébrer la Pâque avec ses disciples. OK, j'arrive graduellement. OK, Luc 22, versets 14 et 15. Et quand l'heure fut venue, il se mit à table et les 12 apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre. J'ai fort désiré. Alors le Seigneur, le jeudi soir, après 6 heures, il a rassemblé ses disciples et puis ils ont mangé la Pâque ensemble. Alors le jeudi soir passe, on arrive au jeudi matin, les premiers 12 heures. De 6 heures le matin, le vendredi matin, il faut aller jusqu'à 6 heures le soir pour compléter la Pâque. Alors, le vendredi après-midi, à 3 heures, ou bien donc à 3 heures, l'heure romaine, ou à 9 heures, l'heure juive, là. Donc, à 3 heures l'après-midi, le Seigneur meurt. Hein? On se rappelle, de midi à 3 heures, il y a eu des ténèbres dans tout le pays. L'agneau de Dieu meurt. L'agneau pascal a été offert dans la journée de la Pâque. Il a mangé le jeudi soir avec ses disciples. J'ai fort désiré. Et puis, le matin, il est crucifié. Hein? À 9 heures le matin, il est crucifié. Et puis, à midi, ce sont les souffrances de Dieu qui commencent. Et puis, à 3 heures l'après-midi, le Seigneur Jésus meurt. C'est l'agneau pascal. Quelques heures plus tard, il sera mis au tombeau par Joseph d'Arimathée et Nicodème avant que commence le sabbat. Alors, s'il est mort à 3 heures, puis les Juifs ont fait la demande que les crucifiés ne restent pas là, voici, de 3 heures à 6 heures, ça donne un laps de temps de 3 heures pour que Nicodème et Joseph d'Arimathée prennent le corps, donnent les ensevelissements nécessaires, les parfums, etc., puis qu'on dépose dans un tombeau neuf le corps du Seigneur Jésus. Parce qu'à 6 heures commence le sabbat. Maintenant, on va calculer les 3 jours dans le tombeau. Hein? Le Seigneur Jésus avait dit qu'il fallait qu'il soit 3 jours dans le tombeau. Alors, vendredi après-midi,
On n'est pas encore rendu au sabbat, là. On est rendu à la 9e heure, qui est la mort de Christ, 3 heures de l'après-midi en temps romain. Hein? Alors, le vendredi après-midi, n'oubliez pas, le jeudi soir, le Seigneur a mangé la Pâque. Le vendredi après-midi, on est encore dans la journée de la Pâque. Puis à 3 heures de l'après-midi, le Seigneur Jésus meurt en temps romain. Et à la 12e heure, 6 heures le soir, le jour du nouveau sabbat, Christ fut mis dans le tombeau de Joseph. Okay? Alors, avant que 6 heures arrive, là, qui a commencé jeudi soir, au coucher du soleil, puis il va se terminer vendredi soir au coucher du soleil. Alors, avant que cette période-là de 24 heures puisse se passer, qui était la fête de la Pâque, Christ, par Joseph d'Arimathée et puis Nicodème, a été mis dans ce tombeau neuf. Donc, OK, maintenant, donc, entre 3 heures, c'est toujours dans le temps romain ici, entre 3 heures de l'après-midi, hein, où le Seigneur Jésus est mort, jusqu'à 6 heures le soir, Christ est mis dans le tombeau. OK? Alors, le Seigneur Jésus a été mis entre 3 heures et 6 heures dans le tombeau. Il a accompli une partie, si on peut dire, d'une journée. Mais ça compte qu'on le sait, hein? Ça compte comme une... Même s'il a passé 2 heures, admettons, dans le tombeau, ça compte comme une journée entière. C'est comme ça que les Juifs calculent. Alors ici, on a notre première journée dans le tombeau, attribuée comme étant une journée complète. Alors le vendredi après-midi, à partir de 3 heures, admettons qu'ils l'ont mis dans le tombeau à 4 heures, le Seigneur Jésus a été là une journée. C'est peut-être juste quelques heures, mais on compte toujours de la façon des Juifs, n'importe quelle portion d'une journée est attribuée comme une journée entière. Donc le vendredi après-midi, le Seigneur Jésus a passé quelques heures de cette journée-là. On compte ceci comme une première journée. Les Juifs vont toujours attester ceci. Première journée. On arrive maintenant au sabbat. Le sabbat commençait, lui, le vendredi à 6 heures du soir, hein, jusqu'au samedi, 6 heures du soir, nouveau coucher du soleil. En autre mot, le Seigneur était toute la journée entière, 24 heures. Hein, du coucher du soleil au coucher du soleil, la deuxième journée. Ici, on a une journée complète, OK? Mais ça compte comme une journée. Et puis finalement, on commence le samedi soir, puis on va aller jusqu'au dimanche soir. OK? Ça, c'est la troisième journée, puis on sait très bien que le dimanche matin, très tôt, le Seigneur est ressuscité. Mais il a passé une partie de dimanche dans le tombeau, pour ainsi dire, hein, du samedi soir au dimanche matin. Il a passé plusieurs heures, au moins 6 heures, hein, peut-être au moins 12 heures, peut-être. Ça dépend à quelle heure il est ressuscité. Là. Ça peut être 4 heures du matin, 5 heures du matin, mais ça ne fait rien. Ça compte comme une troisième journée. Alors le Seigneur Jésus était 3 jours dans le tombeau, comme demandent les Écritures. Hein? Le lendemain du sabbat. Jean 20, on lit ceci, verset 1. Et le premier jour de la semaine, parce que le sabbat, lui, il finissait samedi soir à 6 heures. Alors, le premier jour de la semaine, c'est de 6 heures, en termes juifs, c'est de 6 heures le samedi soir jusqu'à 6 heures le dimanche soir. Okay? Alors, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint le matin du sépulcre. Alors, le premier jour de la semaine, parce que c'est le lendemain du sabbat. Le premier jour de la semaine. On commence la semaine. Pour les chrétiens, c'est le premier jour de la semaine, c'est le lendemain du sabbat. Hein? Marie de Magdala vint le matin au sépulcre, comme il faisait encore nuit. Voyez-vous, là, il faisait encore nuit. Le soleil n'était pas levé comme tel. On n'avait pas atteint 6 heures le matin. Et elle voit la pierre ôtée du sépulcre. Alors, il fait encore noir. Aux petites heures du matin, il fait encore noir. Le soleil ne s'est même pas encore levé. La pierre est enlevée. Hein? Ôtée du sépulcre. 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ a été ressuscité
d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Voici notre premier fruit, prémisse de ceux qui se sont endormis. Prémisse d'une récolte à venir, pour ainsi dire. Les premiers fruits d'une récolte, le premier fruit d'une récolte, c'est le Seigneur Jésus. Mais il va en avoir d'autres, à moins que le grain de blé ne tombe en terre et demeure seul. Mais le grain de blé est tombé en terre et il produit maintenant. Il va y avoir une récolte. Les prémices de ceux qui se sont endormis. Alors, la gerbe des prémices des moissons est tournoyée par le sacrificateur le lendemain du sabbat. Le Seigneur est ressuscité le lendemain du sabbat. Il est ressuscité le premier jour de la semaine. Le dimanche, le premier jour de la semaine. Alors, le sacrificateur, lorsqu'il a atteint le lendemain du sabbat, va offrir les herbes des prémices de la récolte ou de la moisson à Dieu, à Jéhovah. Alors, avec la gerbe des prémices qu'on va tournoyer le lendemain du sabbat devant Dieu, il y a des offrandes, OK, qui sont associées. Il y a 3 sortes d'offrandes qu'on va voir, OK? Il y a l'Holocauste. L'Holocauste, c'est une offrande de gâteau. L'Holocauste, c'est une offrande en odeur agréable. C'est comme si le Seigneur Jésus se donnait là, entièrement à Dieu, pour glorifier Dieu, pour ainsi dire. Alors, le Seigneur est présenté ici, là, c'est un agneau, sans défaut, sans tache, âgé d'1 an. Vous remarquerez là, que lorsqu'il est question de l'offrande du Seigneur Jésus, comme l'Holocauste, ce parfum, cette odeur qui monte vers Dieu, il n'est jamais question du péché. Alors, pas de sacrifice pour le péché avec, ici je le dis là, pas sacrifice, il n'y a pas de sacrifice pour le péché. Dans d'autres offrandes, on va trouver des sacrifices pour le péché. Mais lorsqu'il s'agit de la personne du Seigneur Jésus, lorsqu'il s'agit de tournoyer cette gerbe, le lendemain du sabbat, il n'est pas question de sacrifice du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est vraiment ici là, le seul homme, le seul homme qui peut se présenter devant Dieu sans sacrifice pour le péché. On se rappelle, le souverain sacrificateur, dans Hébreux 5, verset 3, doit offrir pour les péchés comme pour le peuple, ainsi pour lui-même. Alors, les sacrificateurs devaient avoir des offrandes pour les péchés, pour le peuple, mais ainsi que pour lui-même. Mais dans la personne du Seigneur Jésus, il est présenté comme l'offrande d'Holocauste. Il n'y a rien comme offrande pour le péché. Le Seigneur n'avait pas de besoin. C'est la perfection, bien-aimé, de la vie du Seigneur Jésus, la perfection de sa vie. La deuxième offrande, c'était l'offrande de gâteau. Ça aussi, c'est une offrande en odeur agréable. Mais cette fois-ci, ça présente la perfection de la vie vécue ici-bas du Seigneur Jésus. Dans l'Holocauste, c'est la vie donnée, la perfection de la vie donnée. La vie du Seigneur était parfaite, sans péché, sans souillure. Mais dans l'offrande de gâteau, c'est la vie parfaite du Seigneur Jésus. Toute sa vie était parfaite. Alors, on peut dire qu'on a une double perfection avec le Christ ressuscité. La gerbe qui est présente de Christ, prémisse ressuscité, on a une perfection parfaite. Perfection de sa vie qui a été donnée, puis perfection de sa vie vécue dans l'offrande de gâteau. Fleur de farine, bien-aimé. 2/10 de fleur de farine. Ça, on va parler de ça. 2/10 de fleur de farine. Ça fait longtemps que je vais en parler de ça aussi. Alors, la fleur de farine, naturellement, c'est blanc, c'est pur. Ça, c'est une image de l'humanité parfaite du Seigneur Jésus, l'humanité parfaite de Christ. La fleur de farine. Alors, on lit ceci. Le gâteau, l'offrande de gâteau, 2/10 de fleur de farine pétrie à l'huile. 2/10 de fleur de farine pétrie à l'huile. Alors, 2/10, c'est une capacité. Si vous regardez, moi j'ai une Bible Darby, puis si on regarde au commencement, là, on nous donne les capacités
Et puis, lorsqu'on arrive à l'EPHA, attends, on va juste le retrouver. Lorsqu'on arrive à l'EPHA, on lit ceci, 24 litres. Alors, 2/10 de 24 litres, ça nous donne 5 litres. 1 gallon et plus. OK? Alors, l'offrande de gâteau était 1 gallon, si on peut s'imaginer, et plus, là. 5 litres. 5 litres de fleur de farine, qui est ici, là. Et puis, là-dessus, on versait de l'huile. C'était pétri à l'huile. Pétri à l'huile. On ne pouvait plus, là. C'était travailler ensemble, c'était l'un dans l'autre. Pétri à l'huile. Une fois que l'huile est dans la farine, on ne peut pas le séparer. Alors, ça nous parle de la perfection de l'homme Christ Jésus, parfaitement homme, pureté, et en même temps aussi parfaitement Dieu. Le Seigneur Jésus était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Le tout était pétri, on ne peut pas faire la différence. Tout est ensemble. Et puis cette offrande de gâteau représente la perfection du Christ et puis la perfection de son humanité. Luc 1, 35, on lit, « Et l'ange répondant lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. L'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit Saint va venir sur Marie, va couvrir Marie, et puis Marie va mettre au monde un homme qu'on appelle le Fils de Dieu. C'est pas la naissance du Seigneur Jésus qui est spectaculaire. La naissance du Seigneur Jésus, c'est 9 mois dans le sein. Hein? 9 mois dans le ventre de Marie. Ça, c'est tout à fait normal. C'est une naissance normale. Ce qui est spectaculaire, si je peux employer le terme, c'est l'incarnation du Seigneur Jésus. Dieu qui devient homme. Ça, c'est unique, complètement unique. L'Esprit de Dieu qui couvre de son ombre Marie, et puis elle mettra au monde 9 mois après. La sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. La sainte chose. Voilà un homme qui va être mis au monde sans le péché. Il n'a pas péché. En lui, il n'y avait aucun péché. La sainte chose qui naîtra. C'est ça qui est miraculeux. C'est que voici un homme parfait. Autant il est entièrement Dieu, autant il est entièrement homme. Pétris ensemble. Hein? Alors, par contre, si on va ailleurs, si on étudie dans Lévitique les différents sacrifices, on trouve aussi que quelquefois le gâteau était oint d'huile. Okay? Pas pétri, oint d'huile. Puis ceci, on peut le voir, va se produire dans Luc 3, verset 22. Le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Il y eut une voix qui venait du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai trouvé mon plaisir. » Ça, c'est oint. L'Éternel oint le Seigneur Jésus. Alors, il y a une autre offrande maintenant qui va se préparer. C'est l'offrande de la libation. Alors, lorsqu'on lit le mot libation, des fois on ne peut pas comprendre, mais on va vous le dire en anglais, là. C'est le drink offering. Hein? Drink, prendre un coup. Drink offering. L'offrande de la libation. Alors, il y avait l'Holocauste, il y avait le gâteau, hein? Et puis maintenant, l'autre offrande qui est la dernière, c'est le drink offering, l'offrande de libation. Et sa libation sera de vin. Le vin. Un quart de hin. Alors, si on regarde encore là, un quart de hin, c'est 4 litres. OK? Alors, dans cette offrande-là, on offrait aussi 4 litres de vin. OK? Le vin, on sait que le vin, c'est ce qui réjouit le cœur de l'homme, mais ça peut aussi réjouir dans un sens le cœur de Dieu. Hein? Alors, certainement, cette offrande avec la gerbe tournoyée le lendemain du sabbat, qui parle de la résurrection du Seigneur Jésus,
nous instruit sur la joie que Christ ressuscité procure au cœur de Dieu. Une libation de vin, un quart de hin, okay? Un quart de hin, qui est 4 litres. Maintenant, dernière recommandation sur cette troisième fête. Lévitique 23, 14 nous dit: « Et vous ne mangerez ni pain, ni grain rôti, ni grain en épi, jusqu'à ce même jour, jusqu'à vous ayez apporté l'offrande à votre Dieu. C'est un statut perpétuel en vos générations, dans toutes vos habitations. » Qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprendre ce verset? Alors, tout juif pieux, comprenez le verset comme suit. Si j'emmène une gerbe durant la semaine, la gerbe des premiers fruits, si durant la semaine, j'emmène cette gerbe, que ce soit le jeudi, n'importe quel jour, je l'emmène, je dois attendre le lendemain du prochain sabbat. Et c'est alors que le sacrificateur va tournoyer cette gerbe de premiers fruits à l'Éternel. Ensuite, moi et ma famille, puis mes amis, on va pouvoir manger des gâteaux, on va pouvoir manger des grains, on va pouvoir manger des pains, on va manger de tout ce que la récolte peut nous emmener. Mais, il faut premièrement que la gerbe soit tournoyée. Alors, si je l'emmène avant le sabbat, je ne peux pas en manger. Si je l'emmène le mardi, il faut que j'attende le lendemain du sabbat pour en jouir. Tu vois? Alors, c'était un enseignement que tu ne mangeais pas. Tu ne mangeais pas des grains rôtis, tu ne mangeais pas des grains des épis, avant que, premièrement, il soit offert, tournoyé à l'Éternel. Alors, c'est quoi le message? Le message est le suivant, bien-aimés. Dieu doit avoir la première place. Être le premier à être servi. Ensuite, moi et ma maison, on peut se servir, on peut manger. Après que c'était offert en gerbe tournoyée devant l'Éternel, le lendemain du sabbat, Dieu est maintenant servi. Maintenant, moi, je peux commencer à en manger, tout simplement. Alors, ça peut sembler bizarre qu'on parle de ça, mais c'est parce qu'il y a une raison. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'épisode où le Seigneur Jésus a défendu ses disciples. Ça arrive une seule fois, en Luc 6, verset 1. On retrouve l'expression « au sabbat second premier ». Et il arriva au sabbat second premier qu'il passait par des blés. Et ses disciples arrachaient des épis et en mangeaient, les froissant entre leurs mains. Verset suivant. Et quelques-uns des pharisiens leur dirent: pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat? Le jour du sabbat, on ne faisait absolument rien. Et puis, mais ici, remarquez bien l'expression au sabbat second premier. C'est la première fois qu'on voit. C'est pas la première fois, c'est la seule place. Luc 6, verset 1. Au sabbat second premier. Un autre mot, c'est le second sabbat qui suit le premier. Second premier. Tu as eu ton premier sabbat, maintenant tu as ton deuxième sabbat. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la moisson avait déjà commencé. Le sabbat, le premier sabbat, le lendemain du sabbat, le sacrificateur avait offert les gerbes en offrande à Dieu. Alors maintenant, on est une semaine après. Alors là, on peut en manger. On peut vraiment en manger. Et puis c'est pour ça que le Seigneur Jésus, le second premier sabbat, là, les épis étaient mûrs. Quand les apôtres ont passé, là, les disciples ont passé, la moisson, la récolte avait déjà commencé. Car le sabbat précédent, le sacrificateur avait tournoyé le lendemain du sabbat la gerbe des premiers fruits à l'Éternel. Donc Dieu s'était déjà servi au premier sabbat. On arrive maintenant
7 jours après, le second sabbat, et puis les disciples sont dans le champ, ils voient la récolte, ils en mangent. Ils savent très, très bien que l'offrande a déjà été offerte. Alors, cette expression-là, le second premier sabbat, appartient uniquement dans l'Évangile selon Luc. L'expression unique, second premier, apparaît par association au premier sabbat. Car le lendemain de ce sabbat, du premier sabbat, on avait offert, le lendemain du sabbat, le sacrificateur avait fait tournoyer devant l'Éternel. Alors, le second premier sabbat, ça nous dit que Dieu avait déjà eu sa part. On l'avait déjà offert. Alors, Dieu avait eu sa part. Donc, l'action des disciples était donc légitime. C'est pour ça que le Seigneur les défend. Ils n'ont rien fait de mal. Le premier sabbat, le lendemain du sabbat avait été offert. Maintenant, on pouvait. Dieu avait eu sa part. Maintenant, on pouvait en manger. Mais c'était inutile d'essayer de faire comprendre ça aux pharisiens. C'était vraiment un temps perdu. Alors, le principe d'interprétation biblique. Alors, je sais que les commentateurs, lorsqu'on en lit dans Luc 6, verset 1, trouvent ce passage assez difficile. On fait toutes sortes d'arrangements, on dit s'il n'y a qu'un seul mot. Mais la beauté, bien-aimés, la beauté là, de 6.1, le sabbat, second, premier, là, la beauté de ça, là, ça nous fait comprendre qu'on a besoin de l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau Testament. M. Kelly a raison lorsqu'il dit il faut comprendre l'Écriture par les Écritures. Alors, essayez de comprendre Luc 6, verset 1, par vous-même, vous ne comprendrez pas. Mais si vous allez étudier les 7 fêtes de l'Éternel, vous allez comprendre que le lendemain du sabbat, le sacrificateur avait tournoyé ses gerbes devant l'Éternel. Et puis le second premier sabbat, tout était légal. On pouvait maintenant en manger. On pouvait maintenant en manger. Alors c'est ça, il faut comprendre l'Écriture par les Écritures. C'est tellement important. Surtout dans la prophétie, bien-aimés. Arrêtez de faire des allusions à ci ou à ça. Expliquez la prophétie par l'Écriture. L'Écriture par l'Écriture, c'est fondamental. Autrement, on commet beaucoup d'erreurs. Alors, il faut vraiment, vraiment comprendre la prophétie par les Écritures. Alors ici, dans ce passage de Luc 6, verset 1, là, on vient de voir la valeur de l'Ancien Testament pour expliquer ce nouveau passage de Luc 6. Si on n'avait pas l'Ancien Testament, bien aimé, on n'aurait pas compris Luc 6, verset 1. Mais on a l'Ancien Testament, on vient d'étudier les 7 fêtes de l'Éternel, on arrive à Luc 6, je comprends, second, premier sabbat. Alors, avec l'Ancien Testament, on est en mesure de comprendre le Nouveau Testament. Et vice-versa. L'intelligence spirituelle de l'Ancien Testament viendra lorsque nous sommes à l'aise dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on est à l'aise dans le Nouveau Testament, là, on va dans l'Ancien Testament, puis on va comprendre beaucoup de choses. Les deux se marient. Un a besoin de l'autre, pour ainsi dire. Alors, moi, je dis toujours, ça prend 2 béquilles pour marcher droit. L'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament, puis on est bien appuyé, puis on peut marcher. Une illustration. Alors, Christ, là, c'est toujours la clé. C'est toujours la clé. Alors, pour comprendre le peuple terrestre d'Israël, Christ est la clé de l'Ancien Testament. Si vous voulez comprendre le peuple terrestre, Christ est la clé pour comprendre l'Ancien Testament. Si vous voulez comprendre le peuple céleste, l'Assemblée ou l'Église, encore là, Christ est encore la clé du Nouveau Testament. Alors, sage ami de la prophétie, voici ce que j'ai à dire. Pour bien comprendre l'Apocalypse du Nouveau Testament, mieux vaut prendre le temps d'étudier le livre du prophète Daniel. Alors, en étudiant l'Ancien Testament, en étudiant le livre de Daniel, on va être en mesure de comprendre l'Apocalypse.
l'Écriture par les Écritures. Il faut Daniel. Il nous faut comprendre Daniel pour comprendre l'Apocalypse. Hein? Alors, Dieu voulant, cet hiver, je me propose d'étudier avec vous une série du livre de Daniel, chapitre par chapitre. Hein? Et puis, Dieu voulant, une autre série suivra sur le livre de l'Apocalypse. Alors, une fois qu'on a passé à travers Daniel, on va pouvoir aller dans l'Apocalypse. Hein? Un bon Daniel peut aller partout dans la prophétie. Hein? Un bon Daniel peut aller partout dans la prophétie. On va pouvoir aller dans l'Apocalypse si on saisit vraiment le livre de Daniel. Alors, c'est ça ici, là. Un bon Daniel peut aller partout dans la prophétie. Et voilà. C'est tout pour le moment. Hein? On va arriver maintenant à notre quatrième fête. Hein? La fête des semaines, nommée également la Pentecôte, la fête des semaines. OK? Mais après cette quatrième fête-là, bien aimé, là, on va faire un saut prophétique. Il va en rester 3 fêtes. Puis les 3 dernières fêtes sont tous dans le 7e mois. Le 1er jour, le 10e jour et le 15e jour, on va retrouver 3 fêtes. Hein? La fête des trompettes, la fête du jour des propitiations, puis la fête des tabernacles. Alors, stay tuned, comme on dit en anglais. Hein? Restez attachés à ce poste-là. Et puis, vous pouvez facilement vous abonner simplement en allant sur notre réseau, puis en pesant sur la cloche. Alors que le Seigneur vous garde, c'était peut-être un peu long, mais qui sait, hein? C'était l'occasion de présenter des vérités, hein? Et puis des petites digressions, hein? des petits parcours à droite par à gauche, mais combien c'est beau lorsqu'on comprend la parole de Dieu. Alors que le Seigneur vous aide à comprendre, puis apprécier la précision de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous garde, hein? Passez un bon week-end. Merci beaucoup.